Bienvenue pour cette deuxième leçon de pousser des mains seules. Vous ai expliqué dans la première leçon l'intérêt qu'il y a à travailler d'abord seul. Quand on pratique au début les enchaînements de mouvements, les formes seules, on a énormément de tension, on a des problèmes de mémorisation. Plus on a des difficultés à se souvenir, plus le corps se crispe. Et quand on veut commencer le travail de la poussée des mains, les gestes ne sont pas tout à fait les mêmes, ils sont adaptés pour se faire avec le partenaire. Le partenaire est dans le même état que nous, et nos tensions vont s'accumuler. D'autant plus qu'on est dans une distance proche, avec un toucher permanent, ce à quoi on n'est pas habitué, et donc il y a une escalade incroyable dans les tensions. Je pense que c'est vraiment, même si ça ne se fait pas, pour moi c'est vraiment l'une des clés, travailler les mouvements seuls, comme si on les faisait avec un partenaire, en imaginant le partenaire, et apprendre dans ces gestes adaptés qui vont être faits avec le partenaire, apprendre à se détendre, trouver la fluidité, trouver la légèreté, pour quand on vienne en contact avec le partenaire, qu'on soit déjà allégé d'un certain nombre de choses qui sont plutôt crispantes. Donc nous y allons. Ici, je vais développer dans cette leçon le travail à deux mains, qui est un des fondamentaux. Il y a les exercices qui viennent avant et tous ceux qui sont le prolongement de cette poussée à deux mains sur place. Mais avant ça, je vais revenir un tout petit peu le travail à une main. Et donc ce travail, ce premier cercle avec une main, qui est ce fameux cercle horizontal, un des grands classiques de ce travail des mains collantes. Dans ce travail, la première qualité que je développe, que ça soit vis-à-vis de moi, être à l'écoute de ma posture, de mes sensations. Puis après, comprendre jusqu'où je peux aller pour me déployer sans commencer à me crisper, à perdre équilibre, et comprendre où sont mes tensions, s'il y a des tensions. Je reviens, mon genou, mes épaules. Donc être à l'écoute de mon corps entier pour comprendre, sentir les tensions, pour petit à petit pouvoir trouver, quand je suis seul, la fluidité, quand je comprends le partenaire, pouvoir rester en contact avec lui. Quand il vient vers moi, j'adhère. Quand il part, je dois être un peu plus actif, je vais coller. Il vient, j'adhère à ce qu'il fait. Quand il part, je colle. Quand il s'en va, quand il s'éloigne de moi, je colle. Ça me permet de le suivre à tout moment. Si Louis fait la même chose, nous avons une phase tous les deux, avec l'inspire par exemple, où j'assimile ce qu'il me donne. Et je lui renvoie. J'assimile avec mon bras, avec mon bassin, avec mes jambes, avec ma respiration, avec mon regard. J'assimile avec mon corps entier. Et je donne avec mes jambes, avec mon bassin, avec mon bras, avec ma respiration, avec mon regard, avec la vague, l'énergie, le souffle. Donc à ce moment-là, j'assimile et je renvoie, je remets en circulation, je réponds. Si Louis fait la même chose, on a à ce moment-là un cycle qui va être fécond, qui va être créatif, parce que ça circule entre les deux personnes et ça se démultiplie. On rentre vraiment dans une approche de symbiose, de communion avec l'autre. Nous allons maintenant passer à cet exercice très fondamental. Je suis dans mon mouvement paré. J'applique mon paré. Le partenaire me tire. Mon genou reste au-dessus de mon regard. Je viens ici, c'est moi qui prends l'initiative de replacer mon bassin de face pour presser. Je passe ce bras-ci au-dessus en dégageant là pour aller chercher son coude. Je suis en paré. J'accueille sa force et je viens tirer. Je reviens de face, j'appuie pour dévier, je commence à repousser, tout de suite il me contrôle mon coude, je suis en paré, j'applique mon paré,
je suis tiré. Je reviens de face, je vais chercher le coude, j'absorbe en paré, je pourrais bien tourner par là, mais je tourne ici pour rester dans le même sens. Je viens tirer par là. Je suis ici, je dévie légèrement vers le bas en lâchant dans les coudes pour repousser. Mon coude est contrôlé, je suis en paré. Tirer. Je passe devant, j'accueille, je tire. Je reviens, repousser, parer. Je peux aussi ici, quand je reviens, revenir en paré de l'autre côté, appliquer mon paré, je suis ici à contre-pied. Je viens presser, je passe mon bras, je viens toucher le coude du partenaire, je l'accueille en paré. Je pourrais tourner par là si c'est indiqué. Ici, dans l'enchaînement, je tourne par là. Je continue à regarder de face. L'autre revient en pressé. Je commence à appuyer. Je repousse. Je suis en paré. Il me tire. Je suis en pressé. Le coude. J'absorbe. Et je suis en tiré. Nous devrons bien sûr y revenir, ça peut se faire avec ma jambe droite, mais ça peut se faire aussi la même chose avec ma jambe gauche. De face dans un sens ou dans l'autre sens. Je compare souvent l'étude du Tai Chi Chuan à l'étude d'une langue étrangère. Pour qu'une langue soit vivante, les textes ne suffisent pas. Il est nécessaire d'avoir une pratique d'abord codifiée et de plus en plus libre par la suite de la conversation. Mais avant d'approfondir les textes et la conversation, un minimum de connaissances de la grammaire et du vocabulaire de base vont être utiles. Comme l'apprentissage de toute langue, le premier rapport au Tai Chi Chuan, aux arts internes, c'est un rapport global. D'abord s'immerger, s'imprégner, percevoir. Même si on est un peu perdu dans un premier temps, c'est sentir l'ambiance. Si on a envie d'aller plus loin, essayer de suivre, d'imiter, la pratique de forme longue, ça donne, je l'ai constaté par moi-même, de piètres résultats. Ce que l'on faisait anciennement et ce qu'on fait encore aujourd'hui chez les professionnels, c'est un travail en profondeur sur des fondamentaux. Je pense que dans nombre d'arts, la maîtrise des fondamentaux, c'est la maîtrise de l'art. Et donc, nous abordons les différents styles de Tai Chi Chuan avec 5 exercices, 5 mouvements extrêmement simples qui vont permettre de découvrir les principes, l'ancrage, l'axe, l'espace, la coordination entre le mouvement, la respiration et le regard. Et donc, on passe un certain temps dans ces exercices simples qui demandent très peu d'espace, comme si on découvrait, puis après on approfondissait les principes qui vont relier des éléments entre eux. Dans une langue, ça s'appelle la grammaire. Deuxième étape, c'est la pratique, l'étude de 8 techniques les plus fondamentales, les plus basiques dans le style qu'on étudie. Ces 8 techniques, on les pratique à droite et à gauche, d'abord d'un seul côté et puis alternativement. C'est comme si on acquérait à ce moment-là un vocabulaire de base. Puis, j'ai créé il y a quelques années une forme de 10 postures qui reprend ces 8 techniques avec une ouverture et une fermeture. Et cette forme est un passage qui facilite l'entrée dans des formes beaucoup plus anciennes, beaucoup plus complexes. Les formes, c'est l'étude des textes. Une langue ne se limite pas à une seule forme, à un seul texte. Je pense que pour découvrir toutes les subtilités, la pratique de plusieurs enchaînements, de plusieurs formes, comme dans une langue, l'étude de plusieurs textes, va nous permettre de mieux vivre cette langue.
mais pour qu'elle soit réellement vivante, ces mouvements doivent être compris, sentis dans une interaction avec un partenaire et avec des partenaires dans une langue, c'est ce qu'on appelle la conversation. Alors la dernière question que je pose après avoir introduit ces différentes notions, pourquoi voulez-vous étudier une langue étrangère? Je vous remercie pour cette leçon. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.